dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 11 du livre intitulé Les épouvantails de minuit, écrit par R.L. Stine. Alors, chapitre 11. Qui est là? Articulai-je péniblement. Pas de réponse. Scratch, scratch, scratch. Les pas se rapprochaient. Qui êtes-vous? hurlai-je. Pas de réponse. Il faisait trop noir pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Scratch, scratch. Le grattement était maintenant tout près. Je reculai. Mon dos heurta quelque chose. Dans ma terreur, je mis plusieurs secondes à réaliser que c'était une échelle. L'échelle qui menait au Fenil. Les pas, toujours de plus en plus près. Je vous en supplie, allais-je, je vous en supplie, non. De plus en plus près, le froissement de la paille, le noir absolu. J'agrippai les barreaux de l'échelle. Je vous en supplie, laissez-moi. Sans me rendre vraiment compte de ce que je faisais, je me mis à escalader l'échelle. Mes bras tremblaient, il me semblait que mes jambes pesaient des tonnes, mais je réussis à atteindre l'étage. J'échappais provisoirement à l'horrible chose qui s'avançait vers moi. Retenant mon souffle, je me couchai à plat ventre sur le sol. La chose allait-elle me suivre? Allait-elle monter? Je n'entendis d'abord que le bruit de mon cœur qui cognait dans ma poitrine. Je tendis l'oreille, à demi morte d'angoisse. Des frottements, le frémissement des pas sur la paille. Allez-vous-en, hurlai-je de toutes mes forces. Qui que vous soyez, allez-vous-en. Les bruits continuaient. Cela ressemblait de plus en plus à de la paille frottant dans la paille. À quatre pattes, je me précipitai vers la petite fenêtre du Fenil, d'où filtrait un peu la lumière. La poitrine, prête à exploser, je l'ouvris. Ouf, la corde était toujours là, la corde que Marc et moi utilisions pour nous balancer le long du mur de la grange. Je vais pouvoir sortir d'ici, me dis-je folle de joie. Il suffit d'agripper la corde et de se laisser glisser au sol. Je suis sauvé. Je saisis la corde des deux mains, me penchai par la fenêtre, jetai un coup d'œil en bas et pousse un cri d'horreur. Voilà, c'est déjà terminé pour le chapitre 11. J'avais pris connaissance déjà de ce chapitre, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne faisait que 2 pages. Donc du coup, je vais vous lire le chapitre 12, qui fait apparemment 2 pages lui aussi. Donc bon, ça serait une vidéo courte. Mais bon, pour une fois, hein, on peut bien faire une petite vidéo. Donc, chapitre 12. Juste au-dessous de moi, je vis un chapeau noir. Et sous le chapeau, un manteau noir lui aussi. C'était un épouvantail. Planté devant la porte de la grange, il semblait monter la garde. En entendant mon cri, il se mit à remuer les bras et les jambes. Je restai bouche bée. L'épouvantail, boitillant sur ses pieds de paille, les bras ballant le long du corps, se mit à courir en direction du champ de maïs. Je me frottais les yeux, j'avais des visions, il n'y avait pas d'autre explication. Les mains moites et glacées, j'agrippais la corde et plongeai dans le vide. La corde se balança le long de la façade en bois. Aïe! Je tombai lourdement sur le sol. Le frottement de la corde m'avait égorgé les mains. Sans réfléchir, je me mis à la poursuite de l'épouvantail. Je voulais le rattraper, en avoir le cœur net, savoir si c'était vraiment un mannequin de paille capable de marcher. Je n'avais plus peur, je courais aussi vite que je pouvais, les tempes battantes. En contournant l'angle de la grange, je me heurtai à Stanley. Hé! Nous étions surpris. Pardon, nous y étions aussi surpris l'un que l'autre. Je le poussai sans ménagement. Derrière lui, l'épouvantail avait disparu. Il y a le feu quelque part, grogna Stanley. Tu as failli me flanquer par terre. Il portait son éternel jean crasseux et un t-shirt moulant violet qui le rendait encore plus maigre. Ses cheveux noirs et gras